Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anane, ils ne peuvent rien contre nous. Anana et anane. Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons tous les messages et les vidéos que vous nous envoyez. Pour commencer, je vous dis générique. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons décrypter 2 vidéos qu'on m'a envoyées depuis la Côte d'Ivoire et depuis le Sénégal. Les gens m'ont envoyé ça. La vidéo d'un apôtre qui parle des erreurs qui se passent à l'église et la vidéo aussi d'un jeune homme chrétien, un pasteur que je commence à regarder, que je vois que ce qu'il dit a l'air d'être vraiment très bien dit. Alors, on va regarder ces vidéos et je vous dis, let's go, on regarde les vidéos. Voilà, la première vidéo, on va la mettre pour regarder. Merci. Vous savez pourquoi tout le monde s'acharne sur les églises de réveil, sur les pasteurs, sur les prophètes, les docteurs, les apôtres, tout ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas sérieux. On a la Bible, mais on fait le contraire de ce qui est dans la Bible. C'est pour cela que... En fait, si je comprends bien, cet homme, c'est un apôtre. Mais il n'est pas un apôtre comme les autres. C'est un apôtre différent des autres apôtres. En fait, lui, il vient ici pour conseiller les pasteurs. Donc, si je comprends bien, lui, il vient ici pour dire à ses frères pasteurs d'arranger leur vie, que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Alors, on va continuer la vidéo pour voir ce qu'il va dire. On continue. Les gens nous négligent. C'est pour cela que les gens nous prennent pour des vendeurs d'illusions, pour des personnes qui ne sont pas sérieuses et tout ça là. C'est à cause de ça. Nous-mêmes, hein, les églises de réveil, parce qu'il y a un désordre qui se passe dans les églises de réveil en ce moment-là. Un vrai désordre. Dieu parle trop. Ouais, il a dit, il y a un désordre qui se passe à l'église de réveil. Il a dit, Dieu parle trop. Oui. Je peux confirmer ce qu'il dit. Aujourd'hui, à l'église de réveil, Dieu parle trop. Il y a tellement de prophéties sur tout et sur rien. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui se sont créés, même sur Internet, juste pour venir embrouiller les gens, venir dire n'importe quoi. C'est comme ce que cet homme est en train de dire. On continue. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est l'église de réveil en ce moment-là. Un vrai désordre. Dieu parle trop. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde. Hein? Le monde. Un vrai désordre, les églises de réveil, là. Un vrai désordre. Je n'arrive pas à comprendre que les prophéties que les gens voient, c'est les prophéties des gens de vos églises, les prophéties pour les hommes riches, les prophéties... Et c'est ça. C'est ce que j'avais dit ça l'autre fois. Quand vous allez dans une église, vous allez remarquer que les meilleures prophéties, c'est pour ceux qui sont riches. Vous allez voir, les riches, on va leur dire, tu es béni, nous voyons une voiture, une maison dans ta vie. Mais les pauvres ont toujours des prophéties sur la sorcellerie, les démons, ta famille est mauvaise. Mais pourquoi celui-là qui a beaucoup d'argent, lui n'a pas des prophéties de sorcellerie? Est-ce que les démons ont peur de l'argent? Les démons ont peur de la richesse? C'est vraiment vrai ce qu'il dit. Pour les ministres. Donc, il n'y a pas une prophétie que Dieu a donnée pour aller parler à un marabout. Il n'y a pas une prophétie que Dieu a donnée pour aller parler à un sorcier. Il n'y a pas une prophétie que Dieu a donnée. Non, il n'y a que les prophéties que vous avez pour les ministres, pour les hommes riches. C'est réel ce qu'il dit. Là, il dit, est-ce que dans l'église, il n'y a pas de prophéties pour les marabouts, pour ceux qui sont dehors? C'est que quand nous entrons dans l'église, bâtiment, comme vous dites, on voit toujours des prophètes qui sont centrés sur les membres de l'église et non sur l'extérieur. Alors que même la Bible nous dit que
La prophétie doit édifier, doit pousser les gens à changer. C'est tellement triste aujourd'hui de voir que nous avons des prophètes, mais ces prophètes ne prophétisent pas ce qu'il faut. Ces prophètes ne viennent pas nous donner la parole de Dieu comme on veut. Et ça fait très mal de voir ce qui se passe là dans les églises. Beaucoup de prophètes, même sur TikTok, il y a même des prophètes qui font 8 heures de live sur TikTok. Pourquoi? Juste pour des prophéties sur des voitures, des maisons, des villas. C'est n'importe quoi. Franchement, si c'est un apôtre qui dit ces choses, ben, je suis content qu'un pasteur au moins puisse parler à ses frères. Ça fait quelque chose, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Laissez-moi boire. Ok, let's go. Le désordre, hein? Le vrai désordre dans les églises de réveil, à ce moment-là, le vrai désordre. Et puis, attendez, les gens qui parlent en langue là, votre tour arrive. Je vous dis, hein, je suis prêt à recevoir toutes les insultes du monde. Les gens qui parlent la langue là, j'ai besoin de 1, 2 ou de 3 personnes qui maîtrisent ce sujet-là. Je lance un défi. Cet homme est terrible, hein? Il cherche les gens qui parlent la langue. Parce que vous savez aussi que le parler la langue est devenu aussi un désordre à l'église. Ça veut dire tout le monde parle la langue. Tout le monde. Vous venez dans une église, tout le monde commence à parler la langue. Il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, il n'y a pas quelqu'un pour comprendre ce que les autres disent. Et c'est vraiment agaçant et c'est désordonné. Je suis allé dans une église la semaine passée et tout le monde parlait en langue. J'arrivais même pas à comprendre ce qu'on disait, ce que le pasteur disait. Tout le monde parlait en langue et moi, j'ai le don d'interprétation des langues, mais je comprenais rien parce que tout le monde parlait en même temps. Alors que la Bible dit que si quelqu'un parle la langue, quelqu'un doit être là pour traduire. C'est triste de voir ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Vraiment, j'espère qu'à travers cette vidéo, on va comprendre beaucoup de choses. À quiconque dans le monde entier, celui qui maîtrise l'affaire de parler en langue là, Rambereba, Sheba, celui qui maîtrise le sujet là, je te lance un défi publiquement. Viens avec les versets. Petit à petit, on va tomber dans Rambereba, Shetereba là. C'est fou, hein? C'est fou de voir que même le parler à langue est devenu un désordre. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'église évangélique, il y a tellement un désordre pas possible qu'il faut qu'on règle ça. Alors, même si les pasteurs ne sont pas d'accord, nous voyons, excusez, un grand désordre qui se passe à l'église aujourd'hui. Et ce désordre ne peut que nous pousser à parler, ne peut que nous pousser à nous exprimer pour que nous puissions dire ce que nous pensons. C'est vrai que les gens ne seront pas d'accord, mais même si les gens ne sont pas d'accord, nous, on doit parler. C'est ce que ce frère est en train de faire et moi, je l'encourage à le faire. C'est une très, très, très bonne chose, franchement. On va l'écouter encore. À quiconque dans le monde entier, celui qui maîtrise l'affaire de parler en langue là, Rambereba, Sheba, celui qui maîtrise le sujet là, je te lance un défi publiquement. Viens avec les versets. Petit à petit, on va tomber dans Rambereba, Shetereba là. Moi, je veux te montrer ce que la Bible dit. Et la Bible dit que tous ceux qui font ça là, c'est des menteurs. Apôtre Pierre Arnaud du Gabon, c'est moi qui parle. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit tous ceux qui parlent en langue, les rabobo, les bibibi que vous faites là, vous êtes des menteurs. Ah, il est fort, hein? Vous êtes des menteurs parce que vous mentez. Le parler en langue, ce n'est pas ça. Moi, je sais pas, je suis juste en train de scinder cette vidéo, de voir qu'il y a un désordre pas possible à l'église aujourd'hui, et ces désordres doivent être réglés. Parce que si ça ne se règle pas, on va toujours tourner en rond et beaucoup de personnes vont être perdues. Donc, je continue. Moi, je veux te montrer ce que la Bible dit. Et la Bible dit que tous ceux qui font ça là, c'est des menteurs. Apôtre Pierre Arnaud du Gabon, c'est moi qui parle. Voici mon visage, je ne me cache pas. Je ne prends pas des comptes cachés où il n'y a pas de photo, où il n'y a pas de... Non, je viens publiquement, me voilà. Celui qui est... Ouais. Il dit, ne prend pas de comptes photos, de comptes cachés, parce que vous savez, la plupart des faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font pour nous écrire? Ce qu'ils font est que
Les faux pasteurs, ils créent des comptes fictifs. Vous voyez, des comptes avec juste des non-users et ils viennent nous insulter. Moi, j'ai eu aussi ces cas-là où un pasteur a créé un compte bizarre pour m'insulter. Alors, je savais que c'était un pasteur. Donc, il se cache derrière des comptes. Vous, les pasteurs, arrêtez de vous cacher derrière les comptes. Venez avec vos noms parce qu'on veut vous lucider ici. Vous avez transformé les églises en camp de confrontation, en camp de concentration. Vous avez transformé ça en boutique. Et aujourd'hui, dans ces églises que vous appelez les églises, les bâtiments là, rien ne marche. Tout est cadavre. Et c'est triste. On continue. Prêt à relever ce défi, je lance un défi au monde entier. Celui qui a la référence biblique, l'enseignement de ça, on commence petit à petit, après on tombe dans Ramberebaché, celui qui a ça, qui a la révélation, là je te lance un défi. Viens avec. Moi je te prendrai ce que la Bible dit sur l'affaire de parler en langue là. Le désordre que vous faites dans les églises là. Je vais parler en langue. Celui qui a la révélation de ça, celui qui a l'enseignement de ça, peu importe ton titre ou ta fonction, tes églises, viens. Je t'attends. Ils vont pas y aller. L'humilité. Ils vont pas y aller parce que les pasteurs d'aujourd'hui sont tellement orgueilleux qu'ils ne vont pas aller se liguer à lui. Tu comprends? Aujourd'hui, quand tu es contre leur vision, tu es leur ennemi. Tu comprends? C'est ça. Moi, je me rappelle dans une église à Montréal où j'étais pas d'accord avec ce que le pasteur faisait parce qu'il bouffait l'argent des gens, il volait l'argent des gens. Alors, je suis venu dire à ce pasteur, je suis pas d'accord. Oh, le pasteur n'était pas content, il voulait me renvoyer de l'église, il voulait me faire des choses pas bien, il m'a insulté. Pourquoi? Parce que j'étais pas d'accord. En fait, pour eux, tu dois être d'accord avec ce qu'ils disent. Si tu n'es pas d'accord, et ils vont te faire du sale, ils vont chercher à te détruire, ils vont chercher à te faire du mal, parce que quoi? Parce que tu n'es pas d'accord. Mais les gens sont libres d'accepter ou pas vos idéaux. Si vous voyez bien, vous avez remarqué que dans les églises, rien ne va. Et c'est sûr que ce désordre doit être réglé. Le spectacle, ils ne sont plus dans la parole de connaissance, la parole de... Non, ils sont dans le buzz. Homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, celui qui a la révélation de le parler en langue que vous faites, le désordre que vous faites dans les églises du parler en langue là, celui qui a la révélation de ça vient avec les versets bibliques. Invite-moi sur n'importe quelle plateforme, invite-moi sur n'importe... Voilà, hein, je veux agrandir l'écran. Voilà l'apôtre qui vous a invité. Allez défendre votre parler en langue. Parce que je me rappelle, j'avais fait cette vidéo sur le parler en langue, vous m'avez insulté. Oh, ribaba, tcha, 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 c'est une bonne chose. Maintenant, voici un apôtre que vous appelle. Allez faire le débat sur le parler en langue. Je sais que vous n'allez pas partir. Parce que vous, les pasteurs, vous ne partez pas. Je sais ça. Combien de fois, moi, j'ai lancé des débats ici. Vous n'êtes jamais partis. Parce que de un, vous êtes des peureux. De deux, vous n'aimez pas risquer. Donc, pourquoi vous allez partir? Je sais que vous n'allez pas partir. Mais c'est pas grave. Vous êtes comme ça. Alors, on va continuer avec notre vidéo. Révélation de le parler en langue que vous faites, le désordre que vous faites dans les églises du parler en langue là. Celui qui a la révélation de ça vient avec les versets bibliques. Invite-moi sur n'importe quelle plateforme. Invite-moi sur n'importe quelle radio. Invite-moi sur n'importe quelle télé. Je lance un défi au monde entier. Celui qui a la révélation de ça, je t'attends. Viens. Le mensonge a trop duré. Le m'as-tu vu a trop duré. Le désordre dans les églises, c'est trop. C'est trop. Ouais, il a raison. C'est trop. C'est trop, hein. C'est trop. Tu entends là-bas, même ce que la Bible dit, quand on parle de don de langue, je ne parle même pas. Viens avec tes versets. Petit à petit, on commence. Petit à petit, on monte. Jusqu'à ce qu'on tombe dans Rambereba, Reba, Veba, jusque là. Celui qui maîtrise ça. Viens. Je pense pas qu'ils vont venir. Lance un défi au monde entier. Celui qui va arriver, viens m'humilier, viens me fermer la bouche. Je suis là. Tu me fermes la bouche, tu m'humilies, je vais reconnaître que la Bible, c'est vrai, je ne l'ai pas lu, je ne connais pas, je vais reconnaître. Mais si je te gagne, ce que je ferai de ton nom, ce que je ferai de ton église,
Je te dis l'humiliation que tu vas prendre. Celui qui est prêt, je t'attends. Il y a trop de mensonges dans les églises. Wow. Actuellement, là, vous avez fermé les yeux des fidèles. Plus personne ne peut réfléchir selon l'esprit. C'est ça. En fait, ils ont fermé les yeux des fidèles. Plus personne ne peut réfléchir avec le Saint-Esprit. Nous le voyons. Hein. Quand je fais des vidéos, je dénonce les actes des faux pasteurs. Et beaucoup nous écrivent, vous êtes jaloux, vous êtes méchants, vous êtes mauvais. C'est notre papa spirituel. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils veulent défendre les pasteurs plus que Jésus. Ils veulent défendre les pasteurs plus que la Bible. Alors que même Dieu lui-même, il a dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas courir derrière les hommes. On doit être des esclaves de Dieu. Comme Paul l'a dit, il est esclave du Christ. Et vous que vous le soyez comme lui. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des fanatiques des pasteurs. Ça veut dire que eux, ils vont à l'église à cause du beau visage du pasteur. Ils vont à l'église à cause de la construction. Ils vont à l'église parce qu'ils ont 50 000 membres de l'église. Ils vont à l'église à cause de la coiffure du pasteur. Tu comprends? Alors que ça n'a rien à voir. Dieu ne vous a pas appelé à suivre des hommes. Dieu vous a appelé à le suivre lui. Le travail d'un pasteur ou d'un homme de Dieu, c'est de t'apprendre comment t'approcher de Dieu. Et dès que tu commences à devenir proche de Dieu, il doit te laisser la liberté d'avancer. C'est quel parent qui garde son fils à la maison jusqu'à 45 ans? Aucun parent ne va le faire. Mais c'est ce que vous faites. Vous allez chez les pasteurs, ils vous prêchent l'évangile, mais vous restez encore des enfants. Vous les appelez daddy, mamie, et ils deviennent vos gourous. C'est triste de voir cela. Hein. C'est ce que ce frère dit, c'est une vérité. On va continuer. Celui qui est prêt, je t'attends. Il y a trop de mensonges dans les églises. Actuellement, là, vous avez fermé les yeux des fidèles. Plus personne ne peut réfléchir selon l'esprit que Dieu a mis en lui. Plus personne. Les gens sont perdus dans les églises. Pourquoi? Ouais. Parce que, je dis celui qui a la révélation de Rambele Baché Kerebala, celui qui a la révélation de ça, qui maîtrise bien le sujet là. C'est pas la philosophie. Non, on lit la Bible, on tombe dans Rambele Baché. Celui qui a ça, il vient avec. Je te prends ce que moi la Bible a écrit. Je vais t'humilier mal. Wow. Viens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai compris de cette vidéo? J'ai compris que c'est un apôtre qui vient parler aux apôtres. En tout cas, j'ai compris que même certains hommes de Dieu sont fâchés contre leurs frères qui se disent hommes de Dieu, qui ne veulent pas travailler, qui veulent bouffer l'argent du peuple de Dieu. Voilà un qu'on va appeler rebelle, alors qu'il n'est pas rebelle. Il dit la vérité. Il a juste dit ce qui se passe aujourd'hui. Le désordre absolu dans nos églises. Désordre total. Allez voir, vous allez voir. Les gens tombent ici, les gens tombent ici, les gens pleurent ici, les gens pleurent ici. Des cris, des guerres, des cris. Au Congo, dans une seule rue, tu peux trouver 34 églises. Pourquoi? Ce n'est pas l'église qui te rend riche. Beaucoup d'Africains pensent que c'est en allant à l'église qu'ils deviennent riches. C'est des bêtises. C'est en travaillant que tu deviens riche. C'est en entreprenant. Bill Gates est parti dans quelle église pour être riche? Ce sont des bêtises. On va suivre la deuxième vidéo. Ça aussi, c'est poignant. Je vous dis déjà que c'est poignant. La deuxième vidéo est poignante, quoi. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée aussi. Donc, on va suivre ça. OK. Deuxième vidéo. La deuxième vidéo est très importante. Pourquoi? Dans la deuxième vidéo, nous allons voir que pourquoi beaucoup d'entreprises des chrétiens tombent en panne et se gâtent. Pourquoi beaucoup d'entreprises des chrétiens tombent en faillite au fait. Vous allez voir le frère Marco qui ouvre sa boutique. Il va employer des gens. Il va prendre les gens de l'église. Il va en prendre des chrétiens seulement. Alors que la nourriture que tu mets dedans a été fabriquée par des païens. Alors, on va voir pourquoi vos entreprises tombent en faillite. Parce que vous voulez employer que les gens de votre obédience. Je n'emploie que des chrétiens, je n'emploie que des catholiques. Ce sont des bêtises. Quand vous faites un business, c'est l'emploi. Ça n'a rien à voir avec votre niveau de la foi. C'est une question de business. On va mettre ça et puis on va écouter la vidéo. C'est que cet homme est en train de dire. Merci. Vous qui avez des entreprises, vous qui avez des business, je vous donne un conseil. N'embauchez jamais quelqu'un sur la base de sa foi. Ne donnez pas des postes à des personnes sur la base du fait qu'ils sont des enfants de Dieu qui parlent la langue. Vous allez détruire vos richesses. Vous allez
bousiller vos entreprises. La crainte de Dieu n'est pas la vertu qu'il faut pour conserver et entretenir la richesse, l'argent et faire fructifier les revenus. Ce qu'il faut, c'est la sagesse. Vous avez compris? Beaucoup de chrétiens ont cru que parce qu'ils craignent Dieu, il va devenir riche. Il n'y a rien à voir. La sainteté n'a rien à voir avec la richesse. La sainteté a quelque chose à voir avec le salut. Mais ce n'est pas parce que tu es saint que tu es riche. Non, c'est faux. La richesse a quelque chose à voir avec la sagesse. Comment est-ce que tu gères l'argent quand on te paye dans ton emploi? Comment est-ce que tu gères ton salaire? Ce n'est pas une question de sainteté. Ce n'est pas une question de tu pries beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils pensent que parce que je prie beaucoup, je vais être riche. C'est une bêtise. La sainteté n'a rien à voir avec la richesse. Beaucoup de gens vont être choqués, mais la richesse a quelque chose à voir avec la discipline, avec la sagesse, avec comment gérer l'argent. Voilà pourquoi un banquier peut être un païen et il te dit comment tu vas gérer ton compte pendant que toi tu es pasteur. Voilà pourquoi un pasteur peut aller créer un compte en banque là où il y a des païens. Voilà pourquoi toi, tu es chrétien, mais tu vas travailler dans une entreprise où ton boss, il est musulman, par exemple. Donc, ce n'est pas une question de sainteté, c'est une question de sagesse, c'est une question de savoir vivre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris ces messages. Pour eux, pour que je sois riche, je dois prier beaucoup, je dois jeûner beaucoup. Non, tu pries pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Mais si tu veux avancer dans la vie, tu dois étudier, tu dois aller à l'école, tu dois déposer des CV. Ne faites pas comme vos pasteurs qui se disent je suis en temps plein. Je reste dans un bureau à temps plein et puis Dieu va me bénir. C'est des bêtises, ne les écoutez pas. Vous n'allez pas avancer. Travaillez, bossez et sachez comment économiser, créer des entreprises et avancer. C'est ça l'idée que cet homme a dit et moi j'aime ce qu'il a dit, c'est fantastique. Il veut juste vous faire comprendre que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la richesse. Donc quelqu'un peut ne pas avoir Jésus et être riche. Donc la vraie richesse c'est celle qui est spirituelle, mais quand on parle en tant qu'humain dans la vie réelle, la vraie richesse c'est créée lorsqu'on est sage, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on va à l'école de commerce et qu'on apprend les choses. Donc, chrétiens, arrêtez d'être trop charnels, arrêtez d'être ces chrétiens-là qui pensent que tout tombera du ciel. Non, la manne était déjà tombée. Aujourd'hui, Dieu travaille avec l'ordre des choses. Tu ne peux pas aller dans une entreprise, tu parles la langue et puis tu dis « Shabababa, je vais un travail ». Tu ne seras jamais gouverneur d'une ville si tu passes pas par la politique. Au temps de Joseph, c'était possible, mais aujourd'hui, ça ne pourra pas être possible parce que Dieu travaille en ordre. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que je ne veux pas étudier, je ne veux pas faire mes études et puis un jour je vais me réveiller, je serai riche. C'est des bêtises. Vous devez croire en Dieu, mais vous devez aussi savoir que croire en Dieu ne veut pas dire être bête. Croire en Dieu ne veut pas dire ne pas avoir quelque chose dans la tête. Lorsque vous allez à l'église, allez avec votre cerveau, allez avec votre imagination, allez avec votre réflexion. Pourquoi le pasteur qui ne travaille pas, il est assis, vous nous donnez tout votre argent et vous êtes toujours pauvre, vous souffrez parce que vous avez oublié vos cerveaux. Lorsque vous allez à l'église, allez avec vos cerveaux. Car on a l'impression que ces pasteurs ont mis vos cerveaux dans le tiroir de leur bureau. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Est-ce que la richesse a quelque chose à voir avec la crainte de Dieu ou pas? Et voilà, et la première vidéo de ce prophète qui dit qu'il y a beaucoup de désordre à l'église. Comment on peut faire pour enlever ces désordres? Est-ce qu'on doit enfermer les pasteurs? Est-ce qu'on doit créer des prisons? Ou bien les pasteurs doivent changer leur manière de faire? C'est vrai qu'il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des faux. Alors, cette émission est là pour vous permettre aussi de vous exprimer par commentaire, car il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission, beaucoup de gens veulent comprendre des choses et à travers vos commentaires, moi, je peux lire et vous pouvez écrire, je peux comprendre aussi des choses que je ne savais pas. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis, Dieu gagne toujours. Regarde, on a notre email ici, tu peux nous écrire si tu as des vidéos à nous proposer, on sera là pour décrypter la vidéo. On se voit les dimanches. Bonne soirée, soyez bénis, que Dieu vous garde et que Dieu soit avec vous. Bye bye, ciao.